Lent, l'époque des communions, des mariages ou autres événements s'approche avec le beau temps. Si d'ici là, pas de nouvelles restrictions sociales, nos boîtes lettres ainsi que nos boîtes email vont se remplir d'invitations. Pour cette vidéo, vous avez besoin d'une bonne fée. Et voilà, c'est magique. Et pour vous, aujourd'hui, je vais réaliser votre vœu. Être une invitée ou un invité idéal, ou même une hôtesse ou un hôte parfait. J'avais pensé faire cette vidéo en une seule, mais pendant le montage, je me suis aperçue que c'était très long et je ne voulais pas vous faire une indigestion. Vous allez voir pourquoi j'utilise ce vocabulaire. Donc j'ai fractionné cette vidéo en plusieurs petites vidéos, mais je vais suivre le menu que je voulais vous présenter. Je vais faire apparaître mon menu, je vais utiliser ma baguette magique. Donc voici le menu. J'adore utiliser ma baguette magique. Vous me voyez venir. En fait, je vais vous parler de l'étiquette de la table et à table. Alors c'est vrai que ce terme peut nous faire frémir, ce côté un petit peu solennel, on pense tout de suite à des règles strictes. Mais saviez-vous que l'étiquette est là en fait pour nous aider à nous comporter en société ou dans notre cas à table. Donc j'ai pensé à vous proposer un apéritif qui va être comment dresser une table à la française formelle. Je pense que c'est un petit peu trop pour vous expliquer tout ça. Donc je vais revenir à mon vêtement de ville. Alors c'était mon costume de fée pour le printemps et j'ai également un costume de fée d'hiver. De plus j'ai la couronne qui m'a laissé une marque sur le front. Et comme disait mon grand-père, une bonne connaissance du vocabulaire est égale à une bonne utilisation. Tous les éléments que nous pouvons trouver sur une table formelle pour un dîner ou pour un déjeuner. Donc nous avons l'assiette de présentation ou de sous-plat qui reste sur la table à chaque changement d'assiette et ne sera enlevé que pour le fromage ou le dessert. Nous avons l'assiette pour le plat principal, l'assiette d'entrée et l'assiette pour le potage ou consommer, la petite assiette du pain. Bien que c'est une table formelle, j'ai quand même placé le porte-couteau et vous allez voir pourquoi je fais référence au porte-couteau tout à l'heure. Mais de plus, nous avons les verres, le verre à eau, le verre à vin rouge et le verre à vin blanc. Nous avons également le verre à cognac, le verre à liqueur, flûte ou coupe de champagne, et vous allez voir pourquoi la distinction est importante, et les couverts. Nous avons les couteaux, bien que le couteau pour le poisson et le couteau du beurre ne possèdent pas de lame, font partie quand même de la famille des couteaux. La cuillère, nous avons les fourchettes, la fourchette à escargot, la pince pour les fruits de mer et la plus ou moins fourchette également pour les fruits de mer. Pourquoi tous ces couverts, ces verres, ces assiettes? Alors moi j'aime beaucoup les films de KPP, d'époque, par exemple Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou même Masque de fer avec Leonardo DiCaprio. On voit justement dans ces films cet étalage de mets que les nobles vont déguster. La haute société de l'époque, tout comme le roi, le dîner du roi, le repas du roi, nous est venu de là, mais à notre époque, l'étiquette française préconise seulement 3 verres sur table par personne, également 3 jeux de couverts et pas plus de 3 assiettes pour chaque convive. Quand je suis votre bonne fée, je vais utiliser ma baguette magique. Je vais faire disparaître
les éléments en trop. Maintenant, avec vous, je vais dresser ma table à la française pour un dîner. Donc comme je vous ai dit, en premier, le sous-plat ou le plat à présentation qui est à 1 pouce plus ou moins de la bordure de la table, l'assiette du plat principal, l'assiette de la seconde entrée et quand je vous propose un consommé, l'assiette creuse pour la première entrée. Fourchette ou autres ustensiles qui vont se servir pendant le dîner se placent à gauche de l'assiette. Donc je place ma fourchette de plat principal, ma seconde fourchette de poisson. Les couteaux et la cuillère se placent à droite de l'assiette. Et les dents ou lames du couteau, l'agression se place vers nous et non vers notre voisin. Donc mon couteau à poisson pour la seconde entrée et la cuillère pour mon consommé. Le petit couteau à beurre sur l'assiette du pain avec le manche vers la droite, donc vers la position initiale des couteaux. J'aligne mon verre d'eau avec le couteau du plat principal, mon verre à pied pour le vin rouge et mon verre à pied pour le vin blanc. Si vous proposez un déjeuner, on place la serviette sur l'assiette d'entrée. Mais comme moi je veux vous proposer un dîner, je place ma serviette à gauche avec les fourchettes. Afin d'équilibrer la table, comme nous avons les verres à droite, nous plaçons l'assiette du pain à gauche. Donc voici notre table à la française pour un dîner. Donc, comme vous pouvez observer, je n'ai pas placé de porte-couteau sur ma table. Jamais un porte-couteau dans un repas formel ou sur une table formelle. Sans doute vous demanderez, vous, pourquoi? Tout simplement parce que les porte-couteaux servent à ne pas tacher la nappe. Donc, si vous en disposez, amphitryon que vous êtes, cela implique que vous n'avez pas l'intention de changer de nappe après le dîner ou après le déjeuner. Donc, vos porte-couteaux sont à réserver pour les repas entre intimes. Et tout à l'heure, l'étiquette française préconise seulement 3 verres par personne, 3 jeux de couverts, également pas plus de 3 assiettes. Mais faisons comme si vous, amphitryon, vous souhaitez placer à l'avance les couverts de fromage et de dessert. Nous allons les placer en haut de l'assiette. Le couteau, donc la lame ou les dents du couteau tournées vers nous, l'agression, hanche vers la droite, qui est en fait la position initiale des couteaux, la fourchette, le manche vers la gauche, la position initiale des fourchettes. Alors vous allez me dire, mais il manque la cuillère. Non, en France, dans une table formelle, on ne place seulement la fourchette. Dans un restaurant 4-5 étoiles, on ne trouvera jamais de cuillère. Si vous avez choisi un coulis ou une crème, au moment du dessert, on vous apportera la cuillère adéquate. Même, il est très rare pendant un repas formel de vous servir des fruits et si le cas se présente, les pièces de fruits seront toujours pelées et coupées de manière à pouvoir les manger avec la fourchette. Alors, ce cas de figure est très rare de le voir dans une table formelle, dans un restaurant 4-5 étoiles, mais à la maison, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Nous avons la première option, si vous, amphitryon, vous souhaitez déposer les couverts de dessert et de fromage sur la table, et la seconde option, c'est de les servir au moment du fromage et du dessert. Aujourd'hui, c'était notre
apéritif qui était comment dresser une table formelle à la française. J'espère que ça a pu vous aider. Vous voyez, c'était pas si terrible que ça. C'est vraiment un savoir-vivre. Et si vous voulez être un hôte ou une hôtesse idéale, suivez mes conseils. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas votre petit pouce en l'air, les petits commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos et à tout à l'heure ou au revoir.